Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Ekev, dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud, 10e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Aleph, verset 1. Donc, ce sont toujours les paroles de Moshe Rabbeinu qui rappellent aux Bnei Israël leurs obligations, qui parfois leur fait des remontrances ou des encouragements pour le futur. Et là, Moshe Rabbeinu revient sur un épisode, l'épisode des deuxièmes tables de la loi. On sait que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois sur le Har Sinaï pour une période de 40 jours et 40 nuits. Une première fois pour recevoir la Torah et les premières tables de la loi qui ont été cassées le 17 Tammuz. Une deuxième fois pour avoir le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Et une troisième fois pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Ce processus de 3 fois 40 jours nous mènera à la date du 10 Tishri 2449, 10 Tishri, date du jour de Kippour, jour du pardon définitif. Donc ici, Moshe Rabbeinu revient sur l'épisode des deuxièmes tables de la loi. Pasuk Aleph. Baetaï, à ce moment-là, à la fin de la période intermédiaire de 40 jours, où Akadosh Baruch Hu a accordé son pardon au Bnei Israël, donc à la date du 29 Av, Amar Hashem Elai, Hashem m'a dit, Pesol Lecha, tu vas toi-même former, graver, Shene Luchot Avanim, 2 tables de pierre, Karishonim comme les premières, c'est-à-dire la même forme, va aller Elai et monte vers moi Arara à la montagne avec les Luchot, Ve'asit Alecha, et tu te feras Aaron Etz, une arche de bois. Aaron aujourd'hui c'est un placard, mais ça peut être ici un placard, c'est une arche de bois, et a priori c'était pour y déposer ces deuxièmes lourds. Voyons ce que nous dit Rashi Baetaï à ce moment-là. Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre d'Hachem de graver, de tailler 2 tables en pierre, donc c'était 2 pierres précieuses. Rashi nous a déjà expliqué dans Parashat Kitissa que Akadosh Baruch Hu a montré que dans la tente de Moshe Rabbeinu, sous terre se trouvait une carrière avec du sanpirion, ce qu'on pourrait dire du saphir, et donc il lui a demandé de prendre 2 grands blocs de saphir et de les tailler comme les premières tables de la loi. On se rappelle quand même que les premières tables de la loi avait été taillées par Akadosh Baruch Hu lui-même. Moshe Rabbeinu était monté sur le Har Sinaï les mains vides, était redescendu avec les premières tables de la loi. Ici, c'est Moshe Rabbeinu qui va tailler ces pierres pour monter, pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Baetaï à ce moment-là, les Sof Arba Yom, à la fin des 40 jours intermédiaires, Nitratsali, Dieu m'a agréé, Ve'amarli, il m'a dit, Pesol Lecha, taille, grave pour toi, et après il m'a dit, Aaron, tu te feras une arche, une boîte dans laquelle, a priori, il fallait déposer ces luchot. Ve'ani, cependant moi, dit Moshe Rabbeinu, j'ai fait à l'envers. Asiti Aaron techila, j'ai fait d'abord la boîte, d'abord l'arche, et après les luchot, comme on le verra plus tard. Pourquoi ? Parce que Moshe Rabbeinu a dit, logiquement, j'ai besoin d'un endroit où les déposer. Donc ce sera dans cette boîte. Je ne peux pas d'abord recevoir les tables de la loi et après faire cette boîte. Maintenant, pourquoi dans l'ordre des choses c'est marqué d'abord les luchot et après le haron? Tout simplement parce que d'abord les choses les plus importantes, on en parle en premier et après les choses secondaires. Donc c'est vrai que le plus important c'est les tables de la loi. Et le haron vient en appui, entre guillemets, à cette chose importante. Donc c'est normal qu'on en parle en premier. Mais dans l'ordre pratique, Moshe Rabbeinu d'abord a fait le haron et après il a gravé les luchot pour pouvoir faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que quand il va venir, le haron soit prêt. Ve'a luchot, alors kesheavo, chez kesheavo, car lorsque je viendrai, ve'a luchot beyadi, et les tables sont dans ma main, echal retenen, où je vais les mettre. Et là, on se pose tout de suite une question. Aaron, c'est l'arche. On sait que on a l'arche sainte.
l'arche sainte qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Maintenant, dans l'ordre chronologique des choses, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Les Bnei Israël sortent d'Égypte, 50 jours après, ils reçoivent la Torah, 40 jours après, il y a l'épisode du veau d'or avec les tables de la loi cassées. Le lendemain, Moshe Rabbeinu remonte pour une période de 40 jours. Il redescend les mains vides. Le lendemain, il remonte, cette fois-ci pour la dernière période de 40 jours. Et il redescend le 10 Tishri. Maintenant, le 11 Tishri, Moshe Rabbeinu annonce au Bnei Israël, Dieu va résider parmi nous. Faites-lui un sanctuaire. Et c'est seulement le Rosh Chodesh Nissan suivant que ce sanctuaire sera inauguré, et parmi les meubles, entre guillemets, du sanctuaire, il y a le Aaron à Kodesh et il y a l'Arche Sainte. Alors qu'ici, on parle d'une période qui était bien avant le Mishkan, puisque Moshe Rabbeinu va redescendre avec les deuxièmes tables de la loi. Il va falloir les poser devant Aaron. Alors que nous dit Rashi? Rashi dit Ve lozé ou Aaron shasa Betzalel. Attention, ne confondez pas avec le Aaron que Betzalel, l'architecte du Mishkan, va faire. Sharea Mishkan lonit askubo ad la Yom Kippourim. Parce que le Mishkan, ils se sont occupés qu'après Yom Kippour. Qui bérit de Tominahar, quand il est descendu de la montagne. Siva Lahem, il aura dit, donc la troisième fois qu'il est descendu, lorsqu'il est descendu avec les deuxièmes tables de la loi. Siva Lahem, il aura ordonné Al Melech et Mishkan, de faire le Mishkan. Betzalel, Asa Mishkan Trila, Vachakach Aaron Vekeli, mais Betzalel, lui, il a fait le Mishkan, et après le Aaron. Nimtzaze Aaron Acheraya. Et donc Rachid en arrive à la conclusion que ce Aaron duquel on parle ici, où Moshe Rabbeinu a déposé les deuxièmes tables de la loi, c'était un autre Aaron, une autre arche. Cette autre arche était là jusqu'à que Betzalel fasse l'arche sainte. Mais Zéouchaya Yotse même la Milchama. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce Aaron? Avec cette arche, on s'en servait pour aller à la guerre avec. Et chaque fois qu'ils allaient dans le désert, c'était avec cette arche qu'ils mettaient devant eux, qui luttaient pour Veoto Shasa Betzalel. Alors que celui que Betzalel a fait, lui, c'était interdit de sortir du Mishkan, et c'est pour ça que Lo Yatzala Milchama, il n'est jamais sorti au devant des Israël pour la lutte. Et là seulement Bimé Eli, à l'époque de Eli à Cohen, ils l'ont sorti, et ils ont été punis à cause de cela. Il y a eu 30 000 soldats qui sont morts, Venishba, et pire que ça, c'est que le Aaron a été pris dans la main des Pélishtim. Donc, ici, a priori, Moshe Rabbeinu a fait ce Aaron, cette arche, il y a déposé les deuxièmes Luchot, les deuxièmes tables de la loi et les premières tables de la loi cassées. Après, Betzalel a fait le Aaron. Dans le Aaron qui est posé dans le Kodesh HaKodashim, on y a déposé les Luchot. Donc, la question était, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, Moshe Rabbeinu, il a fait un. Je dois vous dire que ça, c'est uniquement l'avis de Rashi. D'autres commentateurs, le Ramban, Rabbeinu Bechaye, etc., expliquent de manière différente, mais on n'aura pas le temps de développer cela dans le cadre de notre cours. Pasuk Bet. Moshe Rabbeinu dit Vehertov halaluchot. Et moi, c'est Hachem qui parle ici, j'écrirai sur les luchot et hadevarim, les paroles, Asher Ayou, qui étaient à la luchot arishonim sur les premières tables de la loi, Cher Shibarta que tu as cassé, fais Samta Baharon et tu les mettras dans cette arche, spécialement. Alors, les premières fois qu'il a reçu les premières tables de la loi, Hachem ne lui a pas demandé de faire un Aaron. Ici, Rashi ne dit rien, mais on peut avoir plusieurs pistes. On a la piste du Or HaChaim. Le Or HaChaim dit c'était trop kadosh pour entrer dans un Aaron. Les premières tables de la loi, elles étaient tellement spirituelles qu'elles restaient en l'air. À tel point que lorsque Moshe Rabbeinu a voulu les casser, il a dû les attraper. Ça, c'est l'avis du Or HaChaim. Le Ramban, beaucoup plus terre-à-terre, dit que de là, il y a une preuve que Hachem savait que les premières luchot n'allaient pas rester, puisqu'il n'a même pas demandé à Moshe Rabbeinu de préparer un Aaron. Et il y a le Chizkuni qui donne une explication très intéressante. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit mets-les dans une boîte, mets-les dans un Aaron, parce que je ne veux pas que tu les gardes sur toi. J'ai peur que si tu les gardes sur toi, et
qu'il y a encore un problème, tu vas les casser. Donc en tout cas, Rashi ne nous dit rien, mais voici 3 pistes qui nous sont données par les Mefarshim. Pasuk Gimel. C'est Moshe Rabbeinu toujours qui parle, et il raconte Vaas Aaron, et j'avais fait un Aaron, donc comme on l'a vu dans Rashi, avant même qu'il soit monté avec les tables de la loi, Hatse Shittim, ce Aaron il était fait en bois de Shittim, en cèdre, Faïf Sol, et j'ai taillé, Shene Luchot Avanim, 2 tables de pierre, Karishonim comme les premières, Vaal Arara, je suis monté vers la montagne, où Shne Haluchot Beyadi, et les 2 tables étaient dans ma main. Pasuk Dalet, Vaïrtov Halaluchot, et il a écrit sur les Luchot, donc c'est Dieu qui a écrit dans les 2e tables de la loi le texte, et Haseret Adevarim, les 10 paroles, Cher Diber Hashem, que Hashem a parlé Alechem, à vous Ba'ar, sur la montagne du Arsinaï, Mitoch Ha'esh, ces paroles qui sortaient depuis le feu, Beyom HaKa'al, le jour où vous avez été rassemblés, Vaïtenem, Hashem Elai, et Hashem me les a donnés, et Moshe Rabbeinu va redescendre avec les 2e tables de la loi. Pasukhe, Vahefen, je me suis retourné, c'est-à-dire que j'ai quitté Dieu, Vaïren Minar, je suis descendu de la montagne, Vasimet Aluchot, et j'ai déposé les Luchot, Ba'aron Asher Asiti, dans le Aaron, dans l'arche que j'avais fait, préparé, Vaïusham, et ils étaient là-bas, Kacher Tzivani Hashem, comme Hashem me l'a demandé. Le Ramban de rappeler que c'était là-bas jusqu'à que le Aaron à Kodesh a été fait et déposé dans le Kodesh HaKodashim, puisque dans le Kodesh HaKodashim se trouvait le Aaron à Kodesh, dans lequel se trouvaient les Luchot. Pasuk Vav. Et là, Moshe Rabbeinu reprend ces Tochachot, ces remontrances, et il dit, où venez Israël et venez Israël Nasou, ils ont voyagé, Mi Be'erod Bene Ya'akan, depuis Be'erod Bene Ya'akan, Mosera, jusqu'à Mosera, Sham là-bas, Met Aaron est mort, Vaïkaver, Sham, il a été enterré là-bas, Vaïchaen El Hazar Beno, et a été oint, a été nommé prêtre à sa place, et Hazar son fils, Tartar, donc à sa place. Ici, Moshe Rabbeinu rappelle un événement assez douloureux où les Bnei Israël, suite à la mort de Aaron à Cohen, n'ont plus eu confiance et ont décidé de rentrer en Égypte. Et ils ont fait marche arrière de 8 étapes. C'est les Lévim qui vont les rattraper, les Lévim vont leur faire une guerre, il va y avoir une espèce de petite guerre fratricide jusqu'à que les Bnei Israël prennent conscience de leur erreur et reviennent reprendre la route normale. Rashi d'expliquer Venez Israël Nasum Emerod Bnei Yakan Mosa. Ma Inyan Ze Lekan. Rashi demande une question, quelle est la raison d'évoquer ce sujet ici? Pourquoi on nous parle de ça? Qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? Veod. Et encore une autre question, Vechiv Mi Be'erod Bnei Yakan Nasu Le Mosera. Est-ce que depuis Be'erod Bnei Yakan ils ont été à Mosera? Valo Mi Mosera Baou Le Bnei Yakan. C'est le contraire de Mosera, ils ont été à Bnei Yakan. Et après, ils sont partis à Chor, à Gidgad, etc. Comme c'est marqué, Vaïsou et Moserot, ils sont partis de Moserot. Et la suite du pasuk, c'est quoi? Vaïachan Bnei Yakan. Ils ont campé à Bnei Yakan. Troisième question, Ve'od, Sham Met Aaron. On nous dit que là-bas il est mort. Aaron, pas du tout. Va le Be'orar, mais il est mort à Orar. Donc comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, pour vraiment bien comprendre ce Rashi, il faudrait comprendre la parashat Mas'é, où on nous parlait des différentes étapes. Quoi qu'il en soit, ici on ne comprend pas pourquoi Moshe Rabbeinu nous parle comme un GPS qui dirait ils ont été de là à là, de là à là. Deuxièmement, c'est dans le sens contraire qu'on a parlé. Troisièmement, on nous dit que là-bas est mort à Aaron. Aaron n'est pas mort à Mosera, il est mort à Orar, il est enterré à Orar. Alors, qu'est-ce que ici Moshe Rabbeinu veut dire? Alors Rachid dit, c'est Vachashov vetimtsa, sors, ça veut dire fais attention, compte et tu vas trouver Shmona Masaot Mimoserot et Orar, qu'il y a 8 étapes depuis Moserot jusqu'à Orar, dans Parashat Masé. Moserot, Bnei Yakan, Chor, Agidgad, Yodvata,
Avrona, Etzion Gaver, Kadesh, Ora. Et là, Rashi nous dit, et là, Avzo Minatochacha, ici aussi, Moshe Rabbeinu a voulu leur dire de manière très diplomatique une tochecha, une remontrance. Et voilà la remontrance. Ve'od zot asitem. Et c'est ça que vous avez fait aussi. Keshemet Aaron, lorsque Aaron est mort, Be'orahar, à Orahar, les Sof Arbaim Shana à la fin des 40 ans, Venistaleku Anane Kavod, et les Anane Kavod, les colonnes de nuée protectrices sont parties, puisqu'on sait qu'elles étaient là jusqu'à la mort de Aaron. Après, elles vont revenir par le srout de Moshe. Mais au moment de la mort d'Aaron, il n'y a plus cette protection des Anane Kavod. À ce moment-là, Yeretem Lachem, vous avez eu peur, Mimilchemet Melet Arad, le roi de Arad, il est venu, il a voulu vous faire la guerre, comme c'est marqué Vaishma Kenaani Melech Arad, qui était installé dans le sud. On sait très bien que c'était le Amaleki qui avait attaqué. En tout cas, quand ils ont vu ça, qu'ils étaient à nu et que le roi de Arad attaquait, qu'est-ce que vous vous êtes dit? On est à thème Rosh Larzon et Mitzrayim. Vous vous êtes nommé un chef pour rentrer en Égypte. Et vous avez fait marche arrière jusqu'à 8 étapes en arrière, Ad Bene Yaakov. Au Misham et de là-bas, les Mosera, vous êtes retournés à Mosera. Sham, là-bas, Nilchamou Bachem Bne Lévi, la tribu de Lévi vous a fait la guerre, Ve'argou Miken, et a tué parmi vous des gens. Ve'atem, et vous aussi, mais vous avez tué parmi vous des gens. Ad Shirziru Etrem, Bederech Chazaratrem. Et jusqu'à qu'ils vous ont mis sur le chemin. Au Misham, et de là-bas, Chazartem Agud Goda, et de là-bas vous êtes revenus de Mosera, de Bnei Yaakov à Agud Goda, chez où Chor Agidgad, qui est aussi appelé Chor Agidgad. Maintenant, ou Min Agud Goda, et là vous avez continué. Et Mosera, Sitem Evel Kaved al Mitato Shel Aaron. Et à Mosera, vous avez fait une cérémonie de deuil en l'honneur de Aaron. Pourquoi chez Garma la Chemzot? Parce que c'est à cause de la mort de Aaron que tout est arrivé. Et Nidve la Chem qui est ilou Metcha, mais c'est comme si pour vous il était mort là. Et ça marque Moshe Tochachazo les Shfirat Aluchot. Donc question principale de Rashi, mais quel rapport ici? Moshe Rabbeinu, il a juxtaposé la Tochacha, la remontrance qu'il a fait au Bnei Israël pour leur rappeler ce qui s'est passé suite à la mort de Aaron. Il a mis ça à côté de Shfirat Aluchot, à côté du fait qu'il a cassé les Luchot. Loma, Shekaché Mitatam Shel Tzadikim Lifnei Akadosh Baruch Hu, pour nous dire que pour Akadosh Baruch Hu, le départ de ce monde des Tzadikim est aussi difficile Keyom Shenishtaberu Bo Aluchot, comme le jour où les Luchot, où les tables de la loi se sont cassées. Velo Diacha Sheu Kshalo, c'est pour nous dire que c'était dur pour lui, Maché Amrou, ce qu'ils ont dit, Nitnarosh, mettons un chef, Ifrosh Mimenu, de se séparer, de s'écarter de lui et de retourner en Égypte, Kayom Sheasu Boet Haegel, comme le jour où ils ont fait le vaudor. Donc c'est une double comparaison. La mort du tzaddik au fait que les louchot soient cassés, le fait de dire mettons un chef et retourner en Égypte, comme le jour où ils ont fait le vaudor, qui était juste avant le moment où Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi. Donc on a compris que Moshe Rabbeinu n'était pas juste là pour nous dire de où à où, mais c'était pour rappeler encore un événement douloureux, Pasuk Zayin, et c'est le complément du Pasuk Vav, même si Rashi est sur le Pasuk Vav, mais il aurait fallu d'abord avoir les éléments du Pasuk Zayin que nous voyons tout de suite. Misham de là-bas, Nassau à Gud Goda, ils sont partis à Gud Goda, ou Mina Gud Goda, Yodvata, de à Gud Goda, ils sont partis à Yodvata, à Yodvat, plus exactement, Eretz Nachalemaim, un endroit où se trouvent des cours d'eau. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il revient au tout début de l'histoire du périple des 40 ans. Et là, Pasuk Chet, Baetaï à ce moment-là. Et Baetaï, Rashi va nous dire qu'on revient au récit de la première année, après la faute du vaudor. Il dit Hachem, il a mis de côté, il a séparé Etchevet Lévi, Etchevet HaLévi, la tribu de Lévi, la Seth et Aaron Brit Hachem, pour porter le Aaron de l'alliance de Dieu, la Hamod Lifne Hachem les Chareto, se tenir devant Dieu pour le servir,
Ulvarech Bishmo, et de bénir en son nom, Adayomazé jusqu'à aujourd'hui. Ici, on voit 3 sujets qui concernent les Lévi'im en général et 2 sujets en particulier qui concernent les Kohanim. La 7 est Aaron Brit Hashem, c'est le Shevet Lévi avec ses différentes branches qui sont responsables de porter le Aaron, mais aussi tout ce qui a besoin pour le Mishkan, les poutres, etc., etc. Mais dans les familles des Lévi'im, il y en a une qui s'est particulièrement distinguée, c'est la famille de Aaron à Cohen, qui ont été choisis aussi pour se tenir devant Dieu, c'est-à-dire faire les korbanot, ou le varer bishmo, et de faire la bénédiction de la fameuse Birkat Cohen. Rashi, Ba'et Haïv dit Hachem et Gomer. C'est pas Ba'et Haïv au moment où je vous ai parlé, du moment où je vous ai parlé là. C'est ce moment de la mort d'Aaron. Non, Mosav, l'Inyan Arishon, on revient au premier sujet. Ba'et Haïv, à ce moment-là, Pashana Arishona, la première année des Tsetrem Mitzrem, quand vous êtes sortis d'Égypte, où Item Ba'egel, et vous êtes trompés par le Hegel, où venez les villes où les Lévi, eux, ne sont pas tombés dans le piège, ils ne se sont pas trompés. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, Ivdilan Hamakom Mikem, tu les as séparés de vous, il leur a donné un rôle particulier. Et Samach Mikrazé, et on a juxtaposé ce pasouk-là, et Chazarat Bnei Yaakan, du retour de la ville de Bnei Yaakan, le marque pour nous dire, chez Af Bezou Lotaouba Bnei Lévi, que même ici les Bnei Lévi n'ont pas fait d'erreur, et là, Amdou Bemundatam, ils sont restés dans leur croyance. Là, c'était Aaron. Porter le Aaron, c'est les Lévi'im en général. La mode, l'Ifne Hachem, les chariteaux, se tenir devant Dieu pour le servir ou le varer et de faire la bénédiction Bishmo. En son nom, c'est les Kohanim, ou Nessiat Kapaim, c'est Nessiat Kapaim, où les Kohanim élèvent leurs mains pour nous bénir. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé suite à la faute du Vaudor. Initialement, il était prévu que les Bechorot, les premiers-nés, soient les princes, mais aussi les prêtres. Les choses ont changé et ils ont perdu leur prérogative. Pasuk tête, Alken, c'est pour cela. Lo Haya, les Lévis, ils n'avaient pas le Lévi Chelek une part, Venachala et un héritage Imechav avec ses frères. Hachem ou Nachalatos, c'est Hachem son héritage, c'est Hachem sa part. Kacher Diber Hachem Elokechalo, comme Hachem, ton Dieu, lui a parlé. Rashi Alken Loaya les Lévi Chelek, les filles chez Uvdelo la Avodat Misbeach, puisqu'ils ont été mis de côté, ils ont été mandatés pour servir sur le Misbeach, Venam Pnuim, la Charosh Velizroa, et ils n'ont pas le temps ni de labourer, ni de planter, donc il faut qu'ils gagnent bien leur vie. Alors, Hachem ou Nachalato, Oten Pras Mezuman, Mi Bet Hamelech. Le Kohen et le Lévi, il prend un salaire qui est déjà prêt de la maison du roi. C'est tous les prélèvements obligatoires qu'on donnait aux Kohanim et aux Lévi. Pasuk Yud. Maintenant, Moshe Rabbeinu revient sur l'épisode de la 3e fois où il était sur le Har Sinaï pour 40 jours et 40 nuits, la période de Rosh Chodesh Elul au 10 Tishri. Pasuk Yud ve'anochi Ahmad Tibar, et moi je me suis tenu, j'ai attendu dans la montagne pour recevoir les 2e tables de la loi, Kayamim Arishonim, comme les premiers jours, c'est-à-dire Arbaim Yom ve'Arbaim Laila, 40 jours et 40 nuits. Faishma Hashem Elai, Hashem m'a écouté, Gamba Pam, même cette fois-ci. Felo Ava Hashem, et Hashem n'a plus voulu Ashritecha te détruire. Rashi d'expliquer Vanochi Amati Ba'a, Rashi Yud, les Kabel Haluchot Acharonot pour recevoir les dernières tables de la loi. Ou le fiche et l'opiresh les Malakama Amad Ba'a Ba'ali Acharona Zou, puisque précédemment on n'a pas dit combien de jours il est resté, on a simplement dit qu'il est remonté pour recevoir les Luchot, mais ce n'était pas marqué clairement et nettement dans le texte combien de jours. Chazar Veitrilba. Et donc la Torah revient sur le sujet et nous dit que c'était 40 jours et 40 nuits, donc il reprend le sujet comme si c'était la première fois qu'il nous l'expliquait. Kayamim Arishonim, Sheluchot Arishonot, des premières tables de la loi. Alors, Mahem Beratson, comme les premières fois, Dieu l'a fait avec toute sa volonté, c'est-à-dire que Dieu l'a donné avec un grand cœur et largement parce qu'il voulait le donner. Af Elou, alors même les 2e tables de la loi, Beratson, puisqu'on a juxtaposé les premières
au deuxième. Aval Aimtsaï, mais les jours intermédiaires où Moshe Rabbeinu il a imploré le pardon de Dieu, Shamad Tisham Leitpalel Alechem, où je me suis tenu pour prier pour vous, Ayubechas, c'était dans la colère de Dieu. Et donc il y a eu une période de grâce, première table de la loi, une période intermédiaire de colère et de pardon, et la troisième période qui est semblable à la première, celle des deuxièmes tables de la loi, qui s'est fait avec le ratson d'Hachem, avec la volonté entière de Dieu. Pasuk Yudalef, Vayomer Hachem Elai, Hachem m'a dit à moi, Koum lech, lève-toi et va, les massa, l'ifne aham, faire voyager, faire avancer, conduire devant le peuple, vayavo, et ils viendront, veyireshu, et ils vont prendre possession et taretz de la terre, Hachem nishbati que j'ai juré la avotam à leurs ancêtres, la tête la haine de l'ordre. Vayomer Hachem Elai, Dieu m'a dit, Rachid d'expliquer, Afalpi chez Sarten meacharav, malgré que vous êtes écarté de lui, ou item baegel et vous êtes trompé, vous avez fauté, vous êtes tombé dans le piège du veau d'or, Famar, et quand même, Dieu m'a dit, Lech neche et ta'am, va et conduit le peuple. Comme ma langue a fourché sur le mot Veyavo, où j'ai dit Vayavo, c'est l'occasion d'expliquer une règle grammaticale. Vayavo, c'est un passé. Veyavo, c'est un futur. Il y a une grande différence entre dire Vayavo et Veyavo, puisque ici, on parle d'une action qui se fera au futur. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain pour la suite de notre étude.